nous affectons à travers ce budget supplémentaire les résultats de 2025. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit au moment du vote du compte financier unique, mais ces résultats financiers de 2025 sont favorables. 40 millions d'euros d'épargne brute au lieu des 10 millions d'euros qu'on imaginait, une épargne nette qu'on imaginait à zéro et finalement nous atteignons les 30 millions d'euros, et puis une capacité de désendettement qui est maîtrisée en dessous des 3 ans. Pourquoi ces résultats 2025 ? Le Conseil départemental, tout simplement, a bénéficié de rentrées fiscales confortables, notamment les droits de mutation, les fameux frais de notaire, dont vous aviez voté une augmentation des taux d'imposition en février 2025, et nous nous étions opposés à cette augmentation d'impôts. Je reprends le fil. En 2026, au début de l'année 2026, vous avez voté des coupes budgétaires, alors pas sur le sponsoring autour du vélo, pas sur l'espace M Paris, puisque on le voit, vous augmentez même les investissements à travers ce budget supplémentaire. Non, sur les aides sur l'eau, sur les mobilités, Nadège Davous en a parlé, sur les subventions aussi aux associations de solidarité. Et on l'avait évoqué lors de la dernière session, c'est 100 000 euros d'économie sur les subventions aux associations de solidarité, moins 9 000 euros pour le Secours catholique pour financer des formations à destination des détenus. Moins 1 000 euros pour soutenir l'action de nos hôpitaux en faveur de la santé mentale. Moins 14 000 euros quasiment pour familles rurales. Moins 20 000 euros pour la pension Paul Lézé. Moins 1 000 euros pour femmes solidaires. 1 000 euros, oui, Monsieur le Président, 1 000 euros, c'est, pour reprendre des comparaisons que vous appréciez, 0,0003% du budget de fonctionnement du département. Et femmes solidaires, avec ces 1 000 euros, c'est pas grand-chose, effectivement, on pourrait imaginer même les soutenir davantage. Organiser des sessions de formation, notamment des agents du département, et bien au-delà, dans tout le département, pour lutter concrètement contre les violences faites aux femmes. Et on a tous en tête l'actualité dramatique de ces derniers jours, notamment à Laval. Et puis, je n'y reviens pas, vous avez aussi permis la mise en place d'une nouvelle facturation pour les absences des résidents des établissements médico-sociaux avec un surcoût très élevé. Ce n'est pas une économie pour le département, c'est une non-dépense. On est d'accord là-dessus, c'est une non-dépense pour le département, mais c'est un coût financier majeur pour les familles qui sont concernées. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez à travers ce budget supplémentaire ? La situation financière est saine, plus favorable que vous l'imaginiez. On aurait pu s'imaginer des mesures correctives, desserrer la contrainte financière, rétablir des financements, ceux dont je viens de parler, notamment pour soutenir les associations qui concrètement rendent possible la solidarité entre les Mayennais. Eh bien, surtout pas. Ce que vous nous proposez, c'est alimenter encore le fonds de réserve des DMTO de près de 4 millions d'euros supplémentaires. Donc cette cagnotte, elle dépassera les 12 millions d'euros à l'issue du vote du budget supplémentaire si vous l'adoptez. Je crois que, mes chers collègues, il faut mesurer ce que cela signifie. Concrètement, vous thésaurisez la hausse des impôts des Mayennais. Vous alimentez une cagnotte au détriment des solidarités, de l'égalité homme-femme, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la vie familiale des résidents. Vous pouvez rire, mais c'est ça que vous nous proposez concrètement. Nous estimons que c'est indécent. C'est indécent, oui, carrément, de le proposer. Parce que vous épargnez, le Conseil départemental épargne, mais pendant ce temps, des urgences concrètes, des urgences réelles restent sans réponse. Je prends juste un exemple. Les aides à domicile qui, pour beaucoup d'entre elles, utilisent leur voiture personnelle. Elles sont fragilisées par la hausse du coût des carburants. Le Conseil départemental fait l'acquisition de véhicules électriques, mais certaines d'entre elles, toujours, il suffit d'écouter leurs représentantes, utilisent des voitures personnelles. Et ce sont elles qui, concrètement, permettent à nos aînés de rester chez eux. Ce sont celles qui, au quotidien, tiennent ce modèle de solidarité dans les territoires comme les nôtres, des territoires ruraux. Vous pouvez plaisanter. Voilà. Prenez-le à la rigolade. Oh, c'est de la désinformation totale, mais je vous laisse finir. Et vous avez bloqué pendant de longs mois, en tant que représentant des départements de France, un accord avec le gouvernement pour augmenter les grilles de rémunération et les frais kilométriques
de ces agents. Alors, il y a un accord qui est rentré en application depuis le 1er juin, c'est probablement ça que vous avez en tête, mais on sait qu'il n'est pas suffisant pour préserver ces professionnels qui, concrètement, gagnent souvent très peu, en dessous du SMIC mensuel, et qui donc ont des difficultés concrètes. D'autres départements ont agi. D'autres majorités, y compris de droite, ont pris leurs responsabilités. La Meuse, elle a voté une aide exceptionnelle de plus de 100 000 € pour ses services prestataires. L'Ille-et-Vilaine verse 4 centimes par kilomètre. Les Landes aussi viennent de voter un dispositif similaire. Chez nous, pas de mesure. Aucune mesure. Alors qu'on pourrait mobiliser dès maintenant 100 000 € pour les aider concrètement. On pourrait aussi s'intéresser au sort des infirmiers et des infirmières à domicile et en faire un axe du plan de santé. On peut dire c'est les autres. On peut toujours dire c'est les autres. Oui, enfin, c'est quand même dans les compétences socles du département. Mais j'entends, vous ne voulez pas assumer ces responsabilités. On pourrait voter 100 000 € supplémentaires pour les infirmiers et les infirmières à domicile, les soutenir. C'est un effort qui est marginal à l'échelle de notre budget. Et ça changerait concrètement la vie quotidienne, encore une fois, de celles et ceux qui tiennent nos solidarités. On ne peut pas gérer le département uniquement dans la peur du lendemain. On ne peut pas gérer le département sans se soucier de la réalité vécue par les Mayennais. La question qu'on doit se poser, c'est au service de qui nous sommes là, au service de qui nous sommes élus, au service d'un excédent qui doit s'accumuler ou au service des Mayennais qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Les marges de manœuvre, elles existent. Vos chiffres le montrent. Voilà. Donc, ce que nous vous demandons très concrètement, c'est notre proposition pour ce budget supplémentaire, c'est rétablir les subventions aux associations de solidarité, revenir sur les aides financières sur le volet départemental, environnemental, de rétablir le droit au week-end et aux vacances dont on parlait tout à l'heure, et puis voter 200 000 € d'aide immédiate pour les aides à domicile, pour les infirmières à domicile. Voilà, il nous resterait encore, près de 11 millions d'euros dans cette cagnotte. Et ce qui permettra à la fourmi du département de voir venir l'hiver en toute sérénité, et qui permettra aussi à ces hommes et à ces femmes de voir aussi venir l'hiver en toute sérénité.